Le Moulin à Paroles vous propose de poursuivre notre préparation à la venue du Messie en commentant les grandes antiennes Ô de l'Avent d'ici Noël. La seconde antienne, qui commence par Ô Adonai, est celle qui va nourrir notre attente aujourd'hui. Allons-y. Pour mémoire, chacune des antiennes commence en appelant le Christ par l'un de ses noms, puis développe le sens de ce nom et enfin demande à celui qui porte ce nom de nous partager le trésor d'une de ses grâces. C'est l'architecture de toutes les antiennes Ô. Voici la seconde que nous explorons aujourd'hui. Ô Adonai et chef de la maison d'Israël, toi qui es apparu à Moïse dans le feu de la flamme du buisson et qui lui a donné la loi au Sinaï, viens pour nous délivrer avec le bras étendu. Adonai est le nom donné au Christ, Seigneur de la maison d'Israël. C'est devant lui que Moïse s'est déchaussé quand, après s'être détourné de sa route, il s'est approché du buisson mystérieux qui brûlait mais ne se consumait point. C'est aussi de lui que Moïse reçut les tables de la loi, et c'est à ce même Christ que nous demandons de nous délivrer par sa puissance. Le lieu présumé où Dieu est apparu à Moïse est actuellement protégé par l'enceinte du monastère Sainte-Catherine au Sinaï, et il se trouve que j'ai eu la chance de m'y rendre cette année. Faire cette visite ne fut pas simple. Nous avons d'abord trouvé le monastère fermé comme une huître. Pour s'y rendre, nous avions déjà franchi 3 checkpoints gardés par l'armée ou la police égyptienne, tandis que courait l'hypothèse que des forces militaires seraient déployées sur le Sinaï en raison des violences récentes au Proche-Orient. L'impossibilité d'assister à un office et même de prier dans l'église, justifiée par le portier en raison des différences de confession, m'avait semblé sur le moment bien éloigné des intentions du bon Dieu lui-même qui, dans l'événement du buisson ardent, déchire le voile du haut du ciel vers le bas pour s'approcher de Moïse et se présenter en donnant son nom. J'ai appris ces jours-là que les églises orthodoxes étant autocéphales, elles pouvaient décider de célébrer leur liturgie avec leurs propres fidèles, à l'exclusion des membres d'autres églises, même orthodoxes elles aussi. Je suppose que pendant la saison touristique, des facilités sont offertes aux visiteurs du monastère, mais à ce moment-là, pas à nous. Nous avons tout de même eu la chance de croiser, hors saison, un guide bédouin qui passait par là avec son téléphone pour enrichir son contenu Instagram, et il a accepté de nous conduire jusqu'au buisson de ronces. De ce lieu où l'auteur de la Torah est apparu à Moïse, on peut observer le clocher de l'église orthodoxe ainsi que le minaret d'une mosquée, les deux bâtiments se côtoyant avec le buisson ardent dans l'enceinte du monastère chrétien. Assurément, le lieu est complexe. Sur la route du retour, peu après nous être éloignés de l'archidiocèse Sainte-Catherine du Sinaï, c'est le nom officiel du lieu, j'ai compté jusqu'à 30 pelleteuses, grues et autres engins de terrassement qui transformaient le paysage selon les projets du gouvernement égyptien de faire de cet endroit une attraction touristique, après avoir construit un aéroport pas très loin. Aujourd'hui, les premiers hôtels 4 étoiles sont achevés et les moines, comme les bédouins, sont inquiets quant à l'avenir du monastère. On a l'impression, en quittant ces lieux saints, que certains s'activent à reboucher par toutes sortes de moyens le trou que le Seigneur avait déchiré dans le voile du ciel pour faire entendre son nom aux hommes. Évidemment, ayant eu la chance de me trouver au lieu même que l'antienne évoque, je ne pouvais pas manquer d'en faire un commentaire, bien qu'après tout, ce que je viens d'en dire n'aide pas beaucoup à améliorer les choses. Or, l'agrément tout personnel d'avoir grogné un coup sur cette triste situation. Ô Adonai, maître des temps et de l'histoire. Fermons la parenthèse. Les antiennes Ô ont toutes pour objet le Christ, mais puisqu'elles précèdent la nativité, c'est sur sa petitesse et sa fragilité que notre regard est attiré. Cette ellipse entre la grandeur de Dieu évoquée dans l'antienne et la petitesse de l'enfant Jésus dilate notre cœur à la mesure des mystères. Le premier mystère dans lequel l'ellipse nous introduit consiste à affirmer dans une seule phrase que celui qui parle à Moïse au milieu du buisson et lui donne la loi au sommet de la montagne fumante est l'enfant Jésus dont la présence va nous réjouir d'ici quelques jours.
si nous ne perdons pas de vue cette toute petite humanité, que nous accueillerons à Noël dans nos foyers comme l'une des nôtres, alors le vocable « Ô Adonai » qui signifie Seigneur ou Maître, ouvre largement le champ de notre méditation, n'est-ce pas? Tout comme lorsque la première antienne « Ô » nous avait enseigné que le petit Jésus, par sa divinité, atteint l'une et l'autre des extrémités de l'univers. Nous laisser rapprocher de lui pour l'adorer dans l'enfant Jésus, c'est, de la part de Dieu, se rendre plus proche encore que lorsqu'il a donné son nom à Moïse, depuis le buisson enflammé. Exposer sa vulnérabilité dans le nourrisson, c'est susciter chez nous, qui nous approchons doucement, l'émergence de la tendresse, puis, peut-être, de l'amour innocent et désarmé, fondement de toute loi qui règle notre relation à Dieu et aux hommes. Le Seigneur dont nous invoquons la puissance nous rachètera par la faiblesse, dans l'abandon et la souffrance, à la fin de son existence terrestre. C'est le second mystère qui se cache dans l'ellipse de cette antienne. Par l'invocation de son bras étendu, nous aurions pu penser que le Seigneur dynamiterait les hôtels 4 étoiles partis à l'assaut de Sainte-Catherine, aurait interdit l'espace aérien de la montagne fumante au-dessus de laquelle j'ai vu voler des avions de combat supersoniques. Cependant, la puissance de Dieu consiste à se présenter totalement désarmé, parfaitement aimant et en définitive entièrement donné. Quand on y réfléchit, il ne peut y avoir de règle mieux fondée que celle du commandement d'amour. Dieu s'abandonne dans l'enfant Jésus et se livre sur la croix. À notre plus grand étonnement, à notre sidération même, Dieu établit toute loi et toute justice sur la petitesse, l'amour et le don. « Je suis, dit-il à Moïse depuis le buisson ardent, et voici ce que je suis, nous dit-il depuis la crèche en se livrant dans l'enfant Jésus. »